pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Que la lumière soit. Grâce Académie. Dieu a mis en toi ce qu'il faut pour que tu puisses t'étendre, te reproduire. C'est ça, soyez maître de tout ce qui vit. Si tu ne sèmes pas, si tu n'enterres pas ton grain, ça ne va pas pousser. Il ne faut pas marier quelqu'un que tu ne veux pas regarder. Voilà, c'est important. La beauté, c'est bon. C'est très bien, c'est très important. Mais par exemple, tu dois lui poser la question, est-ce que tu es quatrième, par exemple, dans votre famille? Tu rencontres une jeune fille, et puis elle te plaît, demande-la, elle est quatrième. Si elle est la première de sa famille, il faut t'attendre à certaines choses quand vous allez vous marier. Qui peut imaginer une chose? Oui? Parce qu'avant qu'elle ne t'épouse là, elle payait la scolarité peut-être de son petit frère. Et il n'est pas encore arrivé à l'université. Et vous allez devant le maire, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui croient que quand tu es chrétien, tu dois te marier bien commun. Le maire vous demande quel régime. Et tu dis bien commun, bien sûr. Je suis pentecôtiste chrétien charismatique. Voilà. Bon, évangélique est sous-entendu, bien sûr. Ok, vous allez vous marier. Elle touchait son salaire. Dans son salaire, là, il y a la part de sa maman, parce qu'elle est la première fille. Il y a la part de son petit frère, parce qu'elle payait sa scolarité. Ce n'est pas parce que tu as épousé la fille du monsieur, là, que tu dois chercher des morceaux de versets dans ta Bible pour lui dire qu'elle ne doit plus supporter son petit frère. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ça là, ça peut être un sujet de problème, de discorde dans ton foyer, si tu n'es pas renseigné. Ou bien la fille te dit, je suis fille unique. Et toi, tu as porté ça, allez déposer chez toi. Tu l'aimes. Vraiment, quand tout le monde regarde, on sait que tu l'aimes. Vous savez ce que les filles uniques font? Ça dit fille unique dans les deux sens, hein. Seule dans sa famille, ou bien tous les autres sont des garçons, elle est là. Par exemple, quand elle a des frères, mais c'est elle la seule sœur. Il y a des choses qu'elle ne fait pas à la maison. Même si ces chaussures-là sont sur son armoire, elle est capable de sortir, appeler son grand frère, ou non, son petit frère, de venir monter sur un tabouret, ce qu'elle pouvait faire, pour prendre ces chaussures-là, lui donner. Quelquefois même, elle dit, il faut essuyer mes chaussures pour moi, ouais. Si tu l'épouses, il faut être au courant de ça. Voilà. Elle peut t'appeler, tu es au bureau, hein, et puis elle t'appelle pour dire que ses chaussures sont sur l'armoire. Tu as oublié de descendre mes chaussures avant de partir. Et puis tu es fâché, énervé, gonflé au bureau, toi seul. Et tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Que Dieu te console. Ça, c'est la partie science. Il faut connaître. Il faut savoir. Il ne faut pas rentrer dans le mariage parce que tu as l'âge. Est-ce qu'il y a un âge pour se marier?
Je ne comprends pas les gens. Non, moi, tous mes copains sont mariés, toutes mes copines sont mariées, il reste moi. Et puis, tu crois que le monde va s'arrêter? Parce que toi, tu prépare-toi et quand tu seras prête, quand tu seras vraiment mûr, tu vas te marier. Je ne dis pas ça pour dire que si tu fais tout ça, tu vas te marier et il n'y aura pas de problème. Mais il y a des problèmes que tu peux éviter avant le mariage. Il y a plein, 50% des problèmes dans les foyers, on pouvait les éviter. Donc, pour l'individu, il faut d'abord savoir l'individu. Je vais revenir là-dessus, puisque ça, c'est à l'article du choix. Quand tu veux choisir, il faut aussi étudier la famille de ton partenaire. Voilà, parce que le partenaire, là, c'est juste un grain d'une race. Là où tu as pris ça, là, quand tu vas venir s'aimer chez toi, quand ça va pousser, ça va ressembler au champ où tu as pris. Ceux qui sont mariés savent de quoi je parle. Toi, tu crois que toi, tu es le Saint-Esprit. Je vais la prendre et je vais la transformer. Toi, tu es qui? Tu ne peux pas transformer quelqu'un. Ce que tu as appris là, quand ça va grandir, tu vas être surpris d'être étonné qu'elle ressemble à sa maman, qu'elle ressemble à son oncle, qu'elle ressemble à son papa. Et puis, il n'y a rien que tu peux faire. Ce n'est pas la peine de l'insulter. Pourquoi tu fais comme ta maman? Non, c'est toi qui es allé la chercher chez sa maman. Tu veux qu'elle ressemble à qui? Amen. Le mariage ressemble à une omelette que tu veux faire. Omelette de 2 œufs. J'ai ici 2 œufs. Je vais poser pour que vous voyez bien. C'est avec ça qu'on fait omelette là. Ok. Qui a déjà mangé omelette? Ok. La qualité de ton omelette là dépend des œufs. Voilà. Toi, tu peux dire, non, moi je suis baptisé du Saint-Esprit, je suis pentecôtiste, le Saint-Esprit vit en moi. Et tu vois la sœur, elle parle en langue aussi. Et puis tu dis, Alléluia. Le Seigneur m'a dit, il y en a qui vont jusqu'à impliquer le Seigneur. Le Seigneur m'a dit que c'est toi. Tu ne sais pas c'est quel œuf. Allô? Est-ce qu'avant d'avoir cassé un œuf, on peut facilement au regard, je sais qu'il y a des techniques pour savoir, mais par le regard, est-ce que tu peux savoir si l'œuf est pourri? Ok. Et puis tu aimes le passage qui dit, les deux deviendront une seule chair. Tu penses seulement au lit. Quand tu lis ça, deviendront une seule chair. Ce n'est pas parce que vous êtes allés au lit ensemble que vous allez devenir une seule chair. Il y a des omelettes, après avoir cuit, on ne peut pas manger. Or que c'était un seul œuf qui était pourri. Ce n'est pas les deux. C'était un seul œuf qui était pourri. Mais tu as fini de battre. Tu es venu devant Pasteur Kemtore, on vous a mis à genoux. J'ai mis ma main. J'ai prié. Et à la fin, je dis, je vous déclare unis par la corde du mariage, non, par les liens du mariage. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. De toute façon, à ce niveau de mon ministère, je me suis rendu compte que ce n'est pas tous les mariages, tous les couples que Dieu unit. Amen. Ça, c'est avec l'expérience, quoi. Souvent, c'est les hommes qui ont uni. Et puis, on nous flatte. On dit, ce que Dieu a uni, que personne... Qui t'a dit que c'est Dieu qui les a unis? Les gars se sont feintés et puis ils sont venus devant toi. Tu crois que c'est Dieu qui les a unis. Je ne dis pas d'aller divorcer. Mais avant de prononcer cette phrase-là, il faut être sûr. C'est pourquoi quand on parle de mariage, on parle de volonté de Dieu. Il y a des gens, je sais par expérience, Dieu ne les a pas unis. Ils n'étaient pas dedans même. On n'a même pas bipé Dieu dans leur union. Il n'est pas au courant. Donc on appelle Dieu et Dieu dit, ils sont mariés. Depuis quand? Et puis toi tu es là avec tes problèmes. Cherche à ce que Dieu vous unisse vraiment. Ce n'est pas le pasteur qui fait ça. Et j'ai pitié des pasteurs, puisque j'en suis un. Souvent, on vient nous mettre devant les faits accomplis.
Si tu refuses, tu les pousses à vivre dans la débauche. Tu es obligé de colmater des brèches, tu les maries, et puis après, tu as envie de couper ton téléphone ou de changer de puce. Parce que chaque fois, on va t'appeler. Il a fait ça encore, pasteur. Hé papa, il faut parler à ton fils là. Hein? Avant qu'il soit mon fils, c'est ton époux. Parle lui aussi. Tu n'as pas vérifié l'œuf. Voilà. C'est 2 œufs ensemble qui font bonne omelette. Le succès du mariage, je ne cesse jamais de le dire, dépend de toi à 50% seulement. Les autres 50% là, ça ne dépend pas de toi. Hein? Même si tu... Il y a des couples, je sais, il y a des couples où il y a un des partenaires qui fournit 70% pour que ça tienne. Il y a des couples où un des partenaires fournit même 90% pour que le couple tienne. Et tu ne vas pas me dire que quand tu fournis jusqu'à 90% là, c'est un partenariat donnant-donnant et gagnant-gagnant. Hein? C'est-à-dire là où les autres passent facilement là. Toi, dans ton couple, quand tu arrives, tu fais comme ça pour... Bon. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter. Il faut être d'abord soi-même, d'une bonne qualité. Il faut que l'œuf là soit d'une bonne qualité quand tu penses aux omelette. Ne pense pas seulement à ce que ça va donner, le goût. Parce qu'il y en a qui entrent dans le mariage avec des rêves, des clichés. Hein? Ils appellent même leur fiancé mon prince charmant. Bon, pour ton information, le prince charmant est mort à la Deuxième Guerre mondiale. Donc toi, tu ne peux pas avoir prince charmant sur la terre là encore. C'est fini ça. Il y avait un seul et il est décédé. C'est un homme que tu prends et tu essaies de le rendre prince. Sinon, il n'était pas prince, hein. Encore moins charmant. Charmant où ça? Vérifie bien ton œuf avant de casser. Parce que quand tu casses, c'est trop tard. Vous savez comment on fait les omelettes là, non? Hein? Souvent, c'est sur le truc là. Dès que ça coule dedans là, c'est fini. Tu peux plus... Hein? Et encore si tu... Parce qu'il y a des œufs qui sont pourris mais qui ne sentent pas d'abord. Mais tu vas sentir ça quand tu vas commencer à manger. Le lendemain du mariage. Tu as goûté, tu dis, tiens, qui m'a mis dans ça? Il fallait vérifier les œufs. Amen. Et comment on vérifie l'œuf? La vérification commence par toi-même. Toi-même. Toi, tu es qui? Est-ce que tu te connais? Peut-être que c'est toi-même l'œuf pourri, là. Puisque jusqu'ici, dans mon analogie, tu croyais que c'était l'autre. Peut-être c'est toi. Donc, il faut t'examiner. Il faut te regarder dans le miroir de la connaissance et de l'expérience. Et te demander, est-ce que je suis vraiment prêt? Est-ce que je suis vraiment... Parce que ce n'est pas quand tu vas te marier que tu deviendras époux. Ce n'est pas quand tu vas te marier que tu deviendras épouse. C'est avant de te marier que tu commences à te comporter en époux. Tu commences à te comporter en épouse. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui trouve, quoi? Une femme. On n'a pas dit une fille. Il y a une différence entre une fille et une femme. Va étudier. Moi, je ne vais pas tout te dire. Il y a une différence entre un homme et un garçon. On n'a pas dit, il n'est pas bon que le garçon soit seul. Il y a des garçons, justement, qui se marient. C'est pourquoi on a des problèmes. Il faut devenir homme d'abord. Donc, tu t'étudies. Tu deviens homme. Un homme, c'est quoi? Un homme, c'est quelqu'un, quand ça lui fait mal, il ne crie pas. Dis-moi amen. Il gère. Que tous les hommes disent, je gère. Je gère. Voilà. Quand tu ne peux pas gérer, tu n'es pas homme d'abord. Les hommes qui courent chez leurs oncles là, ne sont pas hommes d'abord. C'est des garçons.
Si toi, tu ne t'aimes pas toi-même, si tu ne t'aimes pas, personne ne peut t'aimer assez. Demande à ton voisin, est-ce que tu t'aimes? Quand tu t'aimes, ça se voit. Ça dit, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'apprécie. Je vais vous donner une image pour vous expliquer ce que c'est. Par exemple, tu pars dans une boutique pour acheter un costume. Et puis avant de partir là, tu voulais une sorte de costume ou une robe. Tu rentres, tu prends la couleur, la taille et tout, tu mets peut-être dans la cabine d'essayage, tu te regardes, toi-même tu es content. Ou bien, puisque tu as trouvé ce que tu veux. Mais quand tu ne sais pas qui tu es, tu sors de la cabine d'essayage, tu dis, comment tu me trouves? Celui qui est en face de toi l'a dit, tiens, mais c'est vilain, hein? Et puis, tu fonds. Puis tu repars, tu fais quoi? Tu te déshabilles, et puis tu remets. C'est que tu ne te connais pas. Comment tu me trouves n'a rien à voir avec moi. Voilà, ton opinion ne compte pas. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Ça, c'est choquant pour les filles qui disent, hey, quand je vais me marier, je vais quitter cette famille de merde-là. Et puis j'aurai ma famille, j'aurai mon foyer et je serai tranquille. Réveille-toi. Tu penses que ta maman là t'énerve chaque matin parce qu'elle te réveille à 6 heures. Tu penses que ta petite sœur qui pleure la nuit là t'énerve. Attends. Quand tu vas te marier, il y aura pire que ça. En plus de te réveiller, on va te... Donc il faut connaître soi-même. Je me connais moi-même. Je me valorise moi-même. Je sais ce que je suis. Je connais ma valeur. Donc quand le partenaire vient, j'ai des questions à lui poser. Et c'est des questions où il ne peut pas échapper. Parce que je connais ma valeur. Parce que s'il faut se marier juste pour s'unir entre mâles et femelles, ça, ce n'est pas le plan biblique du mariage. Non. Même dans la même église, quelqu'un qui vient vers toi, tu analyses bien. Tu lui poses des questions claires. Voilà, et comme c'est moi qui prêche, tu peux lui demander, par exemple, le message de papa dimanche passé, c'était quoi? Et puis le gars est là, il dit non, ça ne se trouve pas au ciel. Je te demande, le message là, c'était sur quoi? Voilà. Parce que si vous n'êtes pas au même niveau d'enseignement, vous allez avoir aussi des problèmes. Je vais jusqu'à là. Si vous ne buvez pas à la même source, vous allez avoir des problèmes. Je ne dis pas que ton conjoint doit forcément sortir de cette assemblée. Non. Mais je veux que tu t'intéresses aussi à son niveau. Quand on va arriver au niveau de la prière, je vais vous dire les domaines dans lesquels, par la prière, tu peux ôter l'obstacle, tu peux changer la chose. Mais quand tu veux te marier, il faut donner de la considération à ces choses-là. Amen. Si tu te connais, parce que me connaître là, c'est savoir que moi je suis né au village. Et que quand je dors sur la natte, même sur carreau là, ça ne me fait rien. Je me réveille en bonne santé. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu, il y en a qui croient que devenir une seule chair là, c'est ça. Et dormir sous climatisation, mais comme maintenant on est devenu une seule chair. Il faut dormir dans la chaleur, sans lumière.
et l'Éternel sera notre berger. Vous allez vous bagarrer chaque fois. Donc c'est important. Si tu ne t'aimes pas, je termine par ça, si tu ne t'aimes pas, aucun amour ne sera suffisant pour toi. Je le dis autrement, si tu es percé, personne ne peut te remplir. Si tu es troué, quoi. Tu es un récipient, mais il y a un gros trou en bas. Et puis quelqu'un vient avec tuyau, branché même au robinet, pour te remplir. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu entres dans le mariage, il faut que toi-même, tu t'aimes. Moi-même, je m'apprécie. Je sais ce que je vaux. Donc, le jour où toi, tu ne m'applaudis pas, ça ne me dérange aucunement. Le jour que tu ne m'apprécies pas, ça ne me dérange aucunement. Parce que je sais qui je suis. Ça, c'est le capital dans la relation interpersonnelle. La qualité de ta relation interpersonnelle dépend de la qualité de ta relation intrapersonnelle. Toi et toi, est-ce que tu peux rester seul avec toi et être à l'aise? Est-ce que tu t'aimes toi-même? Est-ce que tu es à l'aise avec toi? Parce que dans Matthieu 22, il y a quelqu'un, un docteur de la loi, je termine par ça, un docteur de la loi, dit la Bible, est allé demander à Jésus quel est le plus grand commandement. Il a posé cette question parce que les scribes et les pharisiens qui constituaient une secte à l'époque de Jésus avaient résumé l'Ancien Testament en 669 lois. 669 commandements. Et il récitait ça par cœur. Donc, ce docteur-là, on ne peut pas être docteur si tu ne peux pas réciter ça par cœur, les 669 lois. Donc, il va vers Jésus, il dit, ça là, c'est quand même trop, hein. Quel est le plus, parmi les 669 là, quel est le plus grand? Voilà le contexte de la question. Quel est le plus grand commandement? Et Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ça c'est le plus grand commandement, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, selon la version. Et ce qu'il n'a pas demandé, Jésus complète. Jésus dit au verset 39, « Et voici celle qui lui ressemble. » Une autre loi qui ressemble au premier. Donc les deux vont ensemble. Et c'est là que j'arc-boute ce point. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que le vrai amour est basé sur ta valeur. La valeur que tu as pour toi-même. Quand tu es au milieu des gens, tu te comportes comment? Quand tu es seul, tu te comportes comment? Il y a des gens qui sont bien au milieu des gens. Mais si vous les suivez jusqu'à là où ils habitent, vous allez être déçus. Choqués même. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu te valorises? Est-ce que ton public et ton privé se réconcilient ou sont conciliables? Est-ce que tu t'aimes toi-même? Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire « je t'aime ». La bonne question que tu dois poser, c'est « est-ce que tu t'aimes toi-même » Parce que je vais accepter ton amour lorsque tu vas me prouver que tu t'aimes toi-même. Que tu te valorises toi-même. Parce que quelqu'un qui ne se valorise pas ne peut pas te valoriser. Quelqu'un qui ne s'évalue pas ne peut pas connaître ta valeur. Si vous vous mariez, tu peux l'appeler ton mari ou ta femme, mais il ne te valorise pas. Ou elle ne te valorisera pas. Donc avant d'aller jusqu'à la famille, aujourd'hui, je t'invite encore à faire un examen personnel. Étudie-toi toi-même. Qu'est-ce que tu as à offrir? Quand tu vas entrer dans le mariage, là, c'est quoi que tu apportes? Est-ce que tu apportes vraiment quelque chose? Parce que quand on va arriver sur les responsabilités des deux partenaires, la femme doit étudier pour entrer dans le mariage, pour être une aide. Et l'homme doit avoir quelque chose, une vision, pour que la femme l'aide. Sinon, c'est faussé déjà depuis la base. Tu es un garçon, tu n'as rien comme programme.
Le lendemain du mariage, vous vous asseyez au bord du lit, tu dis, on fait comment? Mon intention, ce n'était pas de te faire peur. Pour te dire, donc le mariage là est difficile. Hein? Non. Il y a des couples heureux ici. Il y a des mariages réussis. Lorsque tu comptes sur le Seigneur, c'est un bonheur. Voilà. Mais je ne suis pas parmi ceux qui vont te dire, marie-toi, tu attends quoi? Non. Avant ça, je vais te poser des questions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous aide, qu'il aide chaque foyer ici à surmonter. Parce qu'on va avoir un point sur ça. Comment surmonter les problèmes dans le foyer? Comment effectivement restaurer le foyer? Parce qu'on restaure ce qui est abîmé. Et Dieu est prêt à rencontrer quelqu'un s'il a une bonne volonté. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Je bénis ton nom pour ce peuple. Merci parce que ce qui est inatteignable devient atteignable lorsque tu tiens notre main. Ce qui n'est pas possible devient possible lorsque c'est toi qui es à la base de notre foyer. Je bénis tous les couples régulièrement constitués ici. Je bénis tous ceux qui ont un projet de mariage. Seigneur, que tout voile d'obscurité, d'obscurantisme, d'ignorance soit déchiré de devant eux pour qu'ils puissent consciemment, consciencieusement entrer dans le mariage parce qu'ils vont bâtir sur la base de ta parole un foyer qui dure, un foyer qui résiste aux tempêtes, un foyer bâti sur la sagesse, l'intelligence et la science. Que ta grâce nous éclaire dans cette série et que dans cette semaine, nous puissions digérer déjà et intégrer à notre vie tout ce que nous avons appris ce matin. Seigneur, que le concours de ton esprit ne nous fasse pas défaut. Bénis ce ministère afin qu'il soit constitué de foyers, de familles qui sont fondées sur ta parole, qui sont solides pour pouvoir montrer au monde que tu es capable et que tu marches avec nous. Que ton nom soit loué, que ton peuple soit béni et que cette semaine soit bénie au nom de Jésus. Amen. Rebâtir, restaurer, réparer, relever.